Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la pleine lune. Elle aura lieu le 24 avril à 1h54. Le soleil se trouve dans le signe du taureau depuis le 20 avril et là, la lune se trouvera dans le signe du scorpion. Alors on dit aussi que c'est la pleine lune du Vésak. Donc la pleine lune du Vésak, c'est une célébration qui se fait au mont Kailash dans l'Himalaya, où des initiés vont se connecter avec les énergies, alors à la base c'est les énergies de Bouddha, mais on dit aussi que c'est les énergies du Christ. Et dans ce rayon de l'amour et de la compassion, c'est une nuit de bénédiction où des énergies intenses de guérison vont se déverser sur la terre pour toute une année. Une année de célébration, une année de bénédiction. Cette énergie, elle est aussi profondément alchimique. Et oui, parce que la lune en scorpion, alors c'est pas une position très confortable pour la lune, hein, parce que le scorpion c'est vraiment des eaux marécageuses, ça peut être des eaux stagnantes, et comme c'est un signe d'eau, ça peut faire remonter beaucoup d'émotions, donc des émotions qui sont un petit peu cachées sous le tapis, des émotions qu'on n'a pas forcément envie de voir ou envie de toucher ou de conscientiser, parce qu'elles peuvent être assez chamboulantes. Cette pleine lune, elle suit la grande conjonction d'Uranus et de Jupiter dans le signe du Taureau qui a eu lieu le 21 avril. Donc en ce moment, eh bien, ça enchaîne, hein, les célébrations, les fêtes, les portails, équinoxes, les éclipses, Pâques, enfin, vraiment toutes ces fêtes. Le Vésak constitue des paliers qui sont hyper importants pour l'année en fait qui est là en 2024. Et là c'est vrai que tout est précoce, hein, cette année. Pâques était là en avance. C'est en fonction aussi de la lune. Hein. Et le Vésak, souvent, se trouve au moment du mois de mai. Hein. Souvent, on dit que c'est à la pleine lune du mois de mai. Et là, en fait, elle est plutôt fin avril, ce qui est plutôt rare. Voilà. Et elle est assez précoce. Donc, les énergies sont là. Elles se suivent, elles s'enchaînent. Et elles demandent quelque part de potentialiser cette alchimie intérieure. Alors voilà, justement, le Vésak, c'est un moment d'alchimie parce que cette pleine lune qui est dans le signe du Scorpion, donc on a ici le soleil dans le taureau et la lune qui est dans le signe du Scorpion. Donc la pleine lune, c'est toujours l'apogée d'un cycle. La graine qu'on a plantée, c'était au moment du 8 avril, c'était au moment de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, qui était aussi une éclipse solaire totale, donc ça a été assez remuant, ça a fait bouger beaucoup de choses intérieurement, et là, ça suit encore son cours, donc voilà, comme je vous disais, ça s'enchaîne, ça peut être assez intense à vivre intérieurement. Alors, le soleil en taureau, déjà, il est rentré le 20 avril. La période du taureau, c'est une période un petit peu particulière parce qu'elle nous invite à descendre dans nos racines, dans notre énergie de terre, dans cette énergie de stabilité, dans une énergie de construction. Et le taureau, c'est un signe yin, c'est un signe féminin qui est relié avec l'énergie de Vénus, mais aussi de la lune. Donc on est vraiment dans une période qui nous invite à nous enraciner, à faire fructifier, à potentialiser, à être connecté avec l'énergie de l'abondance. Et voilà, cette énergie de vie, cette énergie d'amour, cette énergie de sensualité aussi. Parce que souvent, à la période du taureau, c'est là où on a toutes les fleurs un peu qui sortent. On a cette manifestation de la beauté qui s'incarne sur la terre. Donc c'est vraiment les forces, on dirait, d'Eros, hein, les forces de vie, les forces d'amour qui sont là. Et en face, eh ben, on a le scorpion. Donc le scorpion, c'est la période de l'année qui caractérise la mort. La transformation, c'est un signe d'automne qui montre que voilà, c'est le moment où les feuilles elles tombent, ça demande de lâcher prise, ça demande de laisser aller les choses et du coup ça nous demande quelque part de pouvoir vivre, mourir pour pouvoir renaître. Donc c'est pour ça que c'est assez intense parce qu'on a à la fois des énergies de construction qui nous invitent à construire du neuf et du nouveau et en même temps, eh bien, ça nous invite aussi à nous délester de l'ancien, comme je vous disais, qu'il soit sur un plan physique, mental, émotionnel, spirituel, de trouver vraiment cette libération, ce lâcher prise par rapport à tout ce qu'on a pu manifester jusqu'à présent et qui n'est pas forcément juste. C'est une lune qui nous connecte avec l'impermanence de la vie, l'impermanence des situations, et qui nous invite à danser finalement avec cette force de Eros et Thanatos, donc pulsion de vie et pulsion de mort,
et d'être en paix avec ça, en fait, d'être en paix avec les situations qui ont besoin de se transformer, de se transmuter. Alors c'est vrai que cette pleine lune du Vésac, c'est vraiment un moment alchimique. C'est vraiment ce moment où on va transformer ce plomb qui est à l'intérieur de nous pour le transformer en or. Et ce plomb, il est caractérisé par les eaux du Scorpion, ces eaux un peu marécageuses, des eaux stagnantes, des eaux émotionnelles profondes, hein, de choses qu'on a pu cacher sous le tapis, des émotions anciennes, des pensées anciennes, des croyances anciennes, et qui nous invitent finalement à être purifiés pour mieux avancer dans notre vie. Alors à cette pleine lune, en fait, il y a autre chose qui la caractérise, c'est ce carré avec Pluton qui est dans le signe du Verseau. Et ça, c'est une grande première depuis que Pluton est passé dans le signe du Verseau, donc cette année et un petit bout l'année dernière. Parce que déjà, voilà, le Vésac de l'année dernière, 2023 et 2022, était au moment d'éclipse. Donc déjà, c'était intense aussi en énergie. Et là, bon, on suit la grande conjonction Jupiter-Uranus qui fait beaucoup bouger, qui fait déverser des énergies particulièrement intenses sur la Terre et dans nos vies pour nous aider à nous aligner, pour nous aider à nous délester. Et là, le carré avec Pluton, il renforce quelque part cette énergie de la Lune en Scorpion. Pluton, justement, c'est la planète du Scorpion avec Mars. Et on est invité justement à mourir à l'ancien, à lâcher prise avec des croyances, avec des obsessions, avec des intensités intérieures émotionnelles, des jalousies, des colères, des peurs, des craintes, des anxiétés. Enfin voilà, ça nous demande de vraiment mourir en fait à un ancien. Et mourir à cet ancien, il peut être un petit peu, je dirais, un peu difficile entre guillemets, parce qu'on est dans des signes fixes. Voilà, les signes fixes, c'est vraiment les signes qui sont au cœur d'une saison, c'est-à-dire au cœur du printemps, au cœur de l'hiver et au cœur de l'automne. Et souvent, c'est des signes qui ne lâchent rien. Ils ont un côté un petit peu obtus, un peu fixe comme ça. Et puis, ça peut donner un côté qui manque de flexibilité. Donc voilà, c'est un moment, alors je ne sais pas comment vous vous sentez. Déjà, il y a eu la grande conjonction, ça fait pas très longtemps. Ça fait à peine quelques jours. Et là, on a la pleine lune qui arrive, donc je dirais, il y a une croissance en fait des énergies émotionnelles et intérieures pour continuer finalement à faire ce délestage et ça intensifie. Ça peut donner aussi une sensation d'être pris un petit peu dans un étau intérieur, dans des émotions, dans des pensées et ça demande de laisser couler, ça demande de pouvoir lâcher pour pouvoir justement être en paix et trouver de la stabilité avec ces énergies qui sont là. Voilà, je sais que moi, j'habite en Haute-Savoie. Bon, il fait très très froid, mais je pense que c'est un peu dans toute la France. Il y a la neige qui n'est pas très loin, il y a des vents particulièrement intenses et on sent que voilà, il y a beaucoup d'énergie qui sont là et qui demandent quelque part à passer, à s'incarner, à nous traverser pour pouvoir justement actualiser les nouvelles fréquences vibratoires qui descendent sur la Terre et actualiser ces énergies. Ça demande quelque part de fluidifier, de donner de la flexibilité, de se donner du repos, d'aller se promener en nature, de faire vraiment des activités qui peuvent pacifier, méditer, prendre un bain, faire du sport, enfin vraiment faire ce qui vous fait du bien, parce que c'est vrai que c'est particulièrement intense. Donc là, en fait, quand on a cet aspect qu'on appelle un carré en T, c'est-à-dire il y a deux carrés plus une opposition, donc le signe qui est en face, qui est ici le signe du lion, c'est le signe qu'on va nous inviter quelque part à venir incarner. Donc le lion, c'est vraiment ce signe qui est au cœur de l'été, c'est la noblesse du cœur, c'est le courage du cœur, c'est le courage d'aimer, c'est aussi oser être dans sa lumière intérieure. Parce que là, avec cette disposition avec Pluton, on peut, comme je vous disais, on peut se sentir un peu sous pression, on peut se sentir anxieux, un peu angoissé, et ça demande justement d'accueillir, de lâcher cette intensité émotionnelle. Voilà, donc ça va être un premier Vésac comme ça qui se fait avec ce moment de Pluton qui demande justement une transformation. C'est aussi transformer l'énergie du pouvoir. Qu'est-ce qui prend le pouvoir à l'intérieur de nous, le pouvoir aussi à l'extérieur dans nos sociétés. Donc ça peut être un moment où justement le pouvoir se modifie.
C'est vrai que cet aspect Jupiter et Uranus, il peut aussi amener des gros changements sur un plan collectif. Hein. Je pense au niveau des gouvernements, au niveau des enjeux mondiaux, au niveau aussi du climat, au niveau, je sais pas, ça peut créer aussi des tremblements de terre, enfin des changements un petit peu brusques et soudains. Et en fait, tout ça, en fait, c'est pour nous aider à nous placer, en fait, à un endroit qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus adapté pour nous, mais ça peut amener aussi des changements dans le collectif, des situations qu'on n'a pas forcément prévues, mais qui sont là en fait pour nous aider à bouger, à nous transformer, parce qu'effectivement c'est l'énergie en fait de l'âge d'or qui s'en vient, elle va avoir besoin de s'installer, et comme tout n'est pas encore amour et lumière sur la planète Terre, eh bien ça peut passer par des moments de friction intérieure, mais aussi extérieure. Donc ça peut être assez chamboulant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec cette lunaison? Il y a beaucoup de choses, hein. Vraiment c'est très intense, il y a beaucoup d'informations à donner. Alors, donc nous avons Mars et Neptune qui sont toujours dans le signe des Poissons. Alors Mars, elle a fait sa traversée, elle a rencontré Saturne il y a à peu près 15 jours, une dizaine de jours. Donc cette énergie de rigueur, cette énergie de concentration, cette énergie d'organisation aussi, et puis qui a pu donner aussi une sensation un petit peu de blocage dans l'action. Là, Mars et Neptune, c'est l'invitation à... Alors Mars, on pourrait dire, c'est notre épée, c'est mettre notre épée au service d'une cause qui est plus grande que nous, c'est se connecter avec des plans spirituels, parce que Mars... c'est vraiment notre champ d'action, et Mars en Poisson, c'est un champ d'action qui est connecté avec des énergies beaucoup plus subtiles, avec un appel de l'âme, avec un appel de l'esprit, avec des plans qui peuvent être supérieurs. En tout cas, ça nous invite à agir dans ce sens-là. Mars en Poisson, c'est une énergie qui peut aussi parfois manquer un petit peu de clarté, de direction, donc quelque part ça invite à clarifier, à positionner, et aussi à agir dans le sens de son intuition, de son instinct, parce que le Poisson, on va dire que son don particulier, c'est quand même d'être particulièrement intuitif, réceptif, et de sentir les choses, et de se connecter avec cette intuition plutôt qu'avec une volonté d'agir particulière. Et c'est vrai que Neptune, c'est la planète des Poissons, et d'avoir les deux ensemble, eh bien on va dire, ça ouvre un champ qui est encore beaucoup plus grand. Et du coup, ça invite à agir d'une manière qui est reliée, en fait, qui est connectée avec un grand tout, et de se relier à ce champ d'action. Voilà, parce que sinon, ça peut créer aussi un manque de clarté, des situations qui peuvent être un petit peu embrouillées, qui peuvent être un petit peu floues. Et ça demande quelque part de revenir, de se recentrer, de s'aligner, de s'enraciner, hein. Parce que voilà, on est quand même dans une énergie taureau, donc le taureau c'est un signe de terre. C'est quand même une invitation aussi à être dans du concret, dans quelque chose qui est matériel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que rester dans le matériel et quelque part oublier les autres dimensions, mais quelque part la dimension matérielle, elle va aider à équilibrer. Et quand c'est comme ça, quand les énergies sont un petit peu intenses, eh bien c'est bien de revenir à des choses assez factuelles qui peuvent être en lien avec l'énergie du corps, hein, de pouvoir, je sais pas, se faire masser, de pouvoir faire du sport, de pouvoir marcher, de pouvoir revenir à des choses très simples, ranger, faire sa compta, enfin voilà, des choses très 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 pragmatiques, parce que ça va aider quelque part à manifester les changements qu'on traverse en fait, hein, tous ces changements subtils, hein, parce que c'est vraiment des changements qui se font au niveau de l'ADN, au niveau de nos cellules, de codes de lumière qui descendent, et tout ça c'est des mouvements d'énergie qui sont extrêmement puissants, parce qu'en fait on est en train de purifier en fait des aspects de nous qui n'ont plus lieu d'être, et de purifier, voilà, c'est important. Alors ça peut être important aussi de jeûner aussi dans des périodes comme ça, de jeûner, de vraiment se libérer en fait matériellement de cet ancien en fait, voilà, que ce soit par aussi faire du tri, du rangement, purifier aussi les émotions, hein, c'est un bon moment pour faire des rituels. Pourquoi pas faire des brûlages d'émotions, donc ça veut dire par exemple écrire les choses auxquelles vous voulez vous délester, et intentionner derrière ce que vous voulez manifester, et puis brûler cette émotion. Ça peut être des peurs, des colères,
sais rien, des jalousies, de la haine, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Tout ce qui va sortir, parce que mine de rien, là, c'est en train de sortir, on est dans une période plutonienne, c'est-à-dire que c'est vraiment, ben voilà, c'est vraiment faire sortir, comme la lave là, qui sort d'un volcan, faire sortir en fait ces énergies qui sont à l'intérieur, ce feu, ces énergies qui sont à transmuter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, donc, le 25 avril, juste après la pleine lune, donc on a Mercure qui va reprendre sa marche directe. Donc, Mercure, elle est rétrograde depuis le 1er avril et elle repasse direct le 25. Donc, quand Mercure rétrograde, quand elle recule, quand elle se rapproche de la Terre, donc c'est une invitation à revoir notre manière de communiquer. Ça peut créer aussi des fois on va dire des délais dans ce qu'on a, je sais pas, si on a un courrier, les choses elles peuvent prendre du temps, ça peut créer des fois des problèmes de communication avec les gens aussi, hein, des bugs, des tensions, voilà, des choses qui ne sont pas toujours très claires, des problèmes aussi, des pannes, voilà, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est pas toujours le cas en fait, des pannes, que ce soit de voitures, d'objets, des choses qui vont mettre du temps, la connexion internet qui va pas toujours être fluide aussi, alors ça c'est pas mal en Mercure rétro, ça j'ai remarqué. Et tout ça en fait c'est une invitation pour ralentir, hein. Tout ça c'est pour ralentir, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment réfléchir, prendre du recul, avoir du discernement, intégrer finalement les énergies en fait qu'on a parcourues auparavant. Alors les énergies, alors je regarde mes notes, hein, parce que j'ai voulu regarder en fait quand est-ce que, donc on a un Mercure qui est passé de 27 degrés à 15 degrés du Bélier, donc elle a fait ce passage de 27 à 15, voilà, et ça correspond à la période du 19 au 31 mars. C'est comme si c'était l'invitation de digérer intérieurement, énergétiquement, vibratoirement, ce qui s'est passé depuis le 19 et 31 mars. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez conscientisé? Qu'est-ce qui a été à l'ordre du jour? Et là, c'est l'invitation quelque part à prendre du recul, à vraiment intégrer en fait cette énergie-là. Et puis après, donc elle revient donc direct le 25 et du 26 avril au 14 mai, elle va repasser par tous les degrés qu'elle a fait du 19 au 31 mars. Donc là, c'est un deuxième passage qui se fait dans l'autre sens. Donc c'est justement la possibilité d'aller plus loin, en fait, de développer son propos, d'amener de la continuité, d'aller plus loin finalement dans ce qui a été soulevé, que ce soit des situations concrètes, des émotions, des pensées, des idées, des projets. Ça va être l'invitation finalement à redigérer tout ça pour mieux justement avancer. Et puis comme c'est le Bélier, le Bélier c'est une énergie d'action, c'est une énergie qui entreprend en fait pour nous aider à avancer dans notre vie. Alors aussi ce qu'on a, alors je vous montre ici, donc on a toujours ce nœud nord qui est dans le signe du Bélier, donc nœud sud en face dans le signe de la Balance. Donc on est vraiment encore dans cet axe relationnel, donc purifier l'énergie de la balance, c'est-à-dire toutes nos relations, comment on est en lien avec les autres, que ce soit sur un plan plus intime, mais aussi avec comment on va collaborer avec les autres, hein, les relations familiales, les relations intimes. Voilà, c'est comment en fait on va apprendre avec ce nœud nord bélier à être à la première place de sa vie, à être acteur de sa vie, à se prioriser, à avancer déjà pour soi, d'être dans ses besoins, en lien avec ses propres buts, pour avancer dans ce sens-là. Puis là, on a eu voilà, toute cette période d'éclipse qui est venue délester, purifier, nous aider à actualiser finalement nos projets, nos avancées, pour nous aider justement à être dans ce nouveau renouveau. Mais pour ça aussi, à voir s'il y a des endroits où on ne s'écoute pas, on fait passer les autres avant soi, où on peut manquer d'intégrité par rapport à ses propres vérités. Alors là, ce qu'on a, c'est que on a le nœud nord et on a Mercure qui est conjoint au nœud nord. Et ça, c'était déjà le cas autour à peu près du 18 mars, 19 mars aussi, précédemment. Donc le nœud nord c'est le but et donc là on a invité quelque part à communiquer. On a invité à pouvoir dire les choses qu'on n'a peut-être pas dit, de s'exprimer, d'être vraiment dans cette énergie de communication. Et c'est vrai que Mercure, je pense à ça, c'est vrai que chez les Grecs c'est Hermès Trismégiste, qui est aussi ce caducée avec les deux serpents et qui parle de guérison.
c'est une invitation à guérir par chakra de la gorge, de dire les choses, d'exprimer en fait, de faire sortir les sons, peut-être voilà, d'affirmer les choses qui sont importantes au regard finalement de ce qu'on a pu expérimenter ces derniers temps. Donc c'est un moment de guérison, c'est un moment pour s'exprimer justement intérieurement. Juste à côté, donc on a Chiron, donc on a encore ces énergies, donc Chiron qui est ici, donc c'est cet astéroïde, je vous ai dit, ce centaure qui nous parle d'une blessure et qui nous invite à traverser cette blessure, voilà, de vivre en fait avec ces blessures, d'apprendre à les accepter, d'apprendre à les accueillir. Et un Chiron en bélier, c'est quand même une position qui nous invite à nous positionner à partir de nous, de notre courage, de notre intériorité. Donc on est encore dans les mêmes sujets dans le bélier hein, qui sont exprimés. Et puis on a eu la Vénus qui était conjointe avec Chiron. Alors, la conjonction exacte, c'était le 22 avril. Donc Vénus en bélier, donc une Vénus... une manière d'aimer qui va s'exprimer de manière plutôt passionnée, de manière plutôt entière, peut-être un petit peu courageuse, fonceuse et intrépide. Conjointe à Chiron, et bien là, on va traverser des blessures en lien, je sais pas, abandon, rejet, trahison, humiliation, vous savez, toutes les 5 blessures là, de Lise Bourbeau. Eh bien, ça va être un focus en fait qui va être mise sur un focus qui est mis, pardon, sur justement ces blessures intérieures, ces blessures du cœur, cette blessure d'amour, cette blessure en lien avec le lien, l'attachement à l'autre. Souvent, c'est des blessures qui remontent à la petite enfance, de comment on a aimé, comment on a été aimé, quelle est notre histoire par rapport à ça. Et ça va être une invitation quelque part à prendre du recul, à se distancier des blessures, hein, plutôt que de réagir à partir d'un endroit très identifié, c'est-à-dire collé avec cette espèce de croyance ou d'idée. Et ça va être de prendre du recul, donc d'identifier, de mettre de la conscience, de mettre de la lumière sur ce qui est traversé. Et voilà, vu que l'énergie, elle est particulièrement intense, hein, la lune en scorpion, donc là, il y a quand même du discernement, il y a une capacité à voir et à capter finalement ce qui est là. Peut-être des choses qu'on n'a pas envie de voir, hein, peut-être des endroits où il y a des remontées d'ombre, hein, carré de Pluton, c'est ça, c'est des remontées d'ombre intérieures, ça peut être aussi des ombres extérieures, hein, je pense aussi au niveau du collectif, hein, des énergies d'ombre qui ont besoin de se purifier, de se transformer pour s'assainir, pour être dans des relations beaucoup plus saines, dans une relation d'amour à soi qui est beaucoup plus juste et équilibrée, pour manifester après des relations qui soient adaptées finalement à ce qu'on a vraiment besoin. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a, donc, on va avoir donc le 30 avril, c'est cette célébration pas du Vésac, mais de Beltane. Beltane qui est cette fête druidique, celtique, qui correspond à l'énergie de l'été. C'est vraiment ce moment où il y avait des rituels autrefois du mois de mai, en fait, de cette célébration du féminin, du masculin, de cette union. En fait, c'est une célébration qui nous parle d'amour et de sexualité sacrée. C'était à l'époque, vous savez, je ne sais pas si vous avez l'image, mais du grand corps nu, en fait, c'était un homme qui avait des bois de serre, et c'était une nuit qui était reliée à la sexualité, à la fertilité, et on dit que les enfants qui naissaient suite à cette nuit d'amour étaient des enfants qui étaient voués à l'énergie de la déesse. Donc c'est une énergie qui nous parle de fertilité. Fertilité parce que dans la période du mois de mai, on est vraiment, donc on va arriver après sur le mois de mai, cette énergie qui est en lien avec Marie, avec l'amour, avec la vie manifestée, hein, quelque chose qui est beaucoup plus vénusien, c'est-à-dire en lien avec l'amour, avec le féminin sacré, avec la beauté. Beltane, c'est une célébration de tout ça, de cette union déjà à l'intérieur de nous, de ce féminin, de ce masculin, de cette union qui se fait, de ce mariage intérieur, et qui nous invite à célébrer la vie, en fait, la fertilité, la manifestation, là, dont on voit la nature, elle est prospère, les fleurs, elles poussent, il y a vraiment quelque chose qui nous invite à la vie, au vivant, vraiment très très fort, et cette énergie de Beltane, elle correspond à tout ça. Ensuite, on va avoir donc Vénus qui va changer de signe, donc elle passera dans le signe du Taureau, donc je crois que c'est le 30 avril, et Mars
qui passera dans le signe du Bélier le 1er mai. Alors là, c'est super parce que je dirais que les deux, elles se retrouvent dans leurs éléments. Vénus se trouvera dans un signe vénusien, le Taureau, et Mars dans un signe martien, c'est-à-dire l'énergie d'action. Et c'est vrai que Mars en Bélier, c'est pas, voilà, ça fait depuis 2022 qu'elle n'est pas rentrée dans son signe, hein, parce que Mars en Bélier, c'est vraiment une impulsion fiévreuse, passionnée, courageuse pour initier le nouveau. Et je pense que là, les énergies seront encore différentes. Il y aura un autre palier qui va se manifester avec des énergies qui seront peut-être plus équilibrées, plus harmonieuses, on va dire. Ça ne veut pas dire que là, c'est pas harmonieux, mais quand même, c'est assez, je dirais, confrontant. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu, ça fait des passages un petit peu en force en ce moment, puis ça demande d'oser voir, voilà, oser voir peut-être ce qu'on n'a pas envie de voir. Et voilà, cette énergie du mois de mai sera comme ça. On aura ensuite le palier en lien avec l'énergie de l'ascension et aussi de la Pentecôte. Donc c'est aussi des paliers qui sont importants dans cette construction du printemps. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de toute la carte du ciel. Bon, aussi, c'est vrai que Beltane correspond aussi à ce moment. On a cette transition en médecine chinoise. Là, on a à peu près, je pense qu'on va rentrer dans l'énergie de la rate, qui nous invite à intégrer dans l'énergie de la terre tout ce qu'on a vécu depuis le 1er février, depuis le changement dans l'énergie du bois, l'énergie du foie, et pour passer après l'énergie du cœur, le feu du cœur, qui est en lien avec l'énergie de l'été. Donc la terre, la rate, elle nous invite quelque part à intégrer, encore une fois, digérer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a intégré, pour passer finalement à une autre symbolique énergétique, en lien avec un élément, en lien avec un organe particulier. Et voilà, tout ça, c'est un petit peu des paliers et des passages. Voilà, juste pour vous dire aussi que le 24 mai, avec Amélie Chenot, on vous propose un Luna Project à Évire. Donc c'est l'association du journal créatif et de l'astrologie. Ce sera la pleine lune du mois de mai, donc qui sera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et l'idée, ça va être de travailler avec ces énergies-là de pleine lune, de célébration aussi du printemps. Et le journal créatif, c'est vraiment une exploration pour être en lien avec votre monde intérieur, que ce soit par l'écriture, le collage, le dessin, enfin plein d'outils variés. Je sais qu'à chaque fois, Amélie, elle nous sort toujours des exercices toujours très différents et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment une plongée intérieure dans ses émotions, dans ses priorités. Il y a toujours des messages en fait qui descendent et moi j'associe ça avec les énergies de la pleine lune et puis aussi avec votre thème astral, comprendre un petit peu comment la période elle vous invite à évoluer et à agir pour être dans votre flow, j'ai envie de dire votre flow de la vie, dans ce qui va être bon pour vous. Et puis c'est toujours des journées où on va se relier aussi avec la nature, on va célébrer, on va vraiment utiliser tout un tissage pour s'harmoniser avec les énergies actuelles et puis vraiment vivre cette créativité, cette connexion avec soi et les étoiles et la terre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, voilà, avec ces énergies qui sont là, qui sont quand même assez intenses, ça envoie en ce moment, hein, on sent que les énergies d'ascension, les énergies d'expansion, elles nous challengent pour nous aider à évoluer, et ça demande, ça nous demande de nous engager pour notre changement intérieur, pour accompagner aussi, les changements qui sont sur Terre, et c'est vrai que la Terre, elle nous accompagne dans ces énergies-là, elle peut beaucoup aider à fluidifier, harmoniser, pacifier, ajuster nos fréquences vibratoires. Hein. Donc la Terre, elle aide vraiment dans des passages comme ça à nous délester d'un ancien et puis à amener de la paix, de l'harmonie, de l'ancrage. Parce que l'idée aussi avec l'énergie du taureau, c'est de trouver une forme d'ancrage, de stabilité avec ces énergies qui sont là. Voilà. Donc je pense aussi faire du jardin, se promener en forêt, ramasser des fleurs, se connecter juste avec une fleur, avec l'eau, avec un arbre, mais c'est tellement puissant pour s'ajuster avec ce qui est là et d'une manière très simple. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.